Bienvenue dans Velvet Vault Luxury. Ici, nous ne parlons pas simplement d'argent. Nous parlons de pouvoir, d'héritage, de dynastie et de ces fortunes qui façonnent le monde dans le silence. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de l'une des monarchies les plus mystérieuses de la planète. Un royaume où la tradition est sacrée, où le respect est absolu et où la richesse dépasse l'imaginable. Voici l'histoire d'un homme né dans l'ombre d'un roi vénéré, longtemps contesté, souvent incompris, mais devenu, contre toute attente, le roi le plus riche de Thaïlande. Une vie faite de privilèges, d'échecs, de scandales et d'une ascension financière sans précédent. Installez-vous confortablement. Naître prince n'est pas toujours synonyme de liberté. Pour Maha Vajiralongkorn, né en 1952 à Bangkok, c'est avant tout une responsabilité écrasante. Il est le fils unique du roi Bhumibol Adulyadej, un souverain adulé, respecté, presque sacralisé. Un roi qui incarne la stabilité, la sagesse et l'unité d'un peuple entier. Grandir dans cette lumière aveuglante signifie une chose, ne jamais être assez. Dès l'enfance, Vajiralongkorn est préparé à régner. Son quotidien est réglé avec une précision militaire. Protocole, discipline, tradition, chaque erreur est un affront à la couronne. Mais très tôt, le jeune prince montre un tempérament différent, moins docile, plus impulsif, moins en phase avec l'image idéalisée de la monarchie thaïlandaise. Envoyé étudier à l'étranger, notamment en Europe et en Australie, il découvre un monde où personne ne s'incline sur son passage. Un monde où le nom ne suffit pas. Il suit une formation militaire exigeante, devient pilote de chasse, officier de carrière. En apparence, le futur roi se construit une image de force. Mais intérieurement, il lutte entre ce qu'il est et ce qu'on attend qu'il devienne. Dès cette période, une fracture se crée. Le peuple admire le roi-père, mais s'interroge déjà sur le fils. La vie adulte de Vajiralongkorn est marquée par les contrastes. À la rigueur militaire répond une vie privée chaotique, mariages successifs, divorces médiatisés, scandales étouffés par le silence royal. Pendant des décennies, il reste prince héritier, mais sans jamais conquérir le cœur du peuple. Comparé sans cesse à son père, il semble toujours manquer quelque chose, la retenue, le charisme, la sagesse. Aux yeux du public, il incarne l'excès là où la monarchie prône la sobriété. Il devient une figure controversée, parfois critiquée, souvent incomprise. Et pourtant, dans l'ombre, il observe. Il comprend que le véritable pouvoir ne réside pas uniquement dans l'image, mais dans les structures, dans les actifs, dans le contrôle. Lorsque le roi Bhumibol s'éteint en 2016 après plus de 70 ans de règne, le pays entre dans le deuil. Un roi légendaire disparaît. Un héritier imparfait doit prendre sa place. Le doute est immense, mais le trône, lui, n'attend pas. Couronné sous le nom de Rama X, Vajiralongkorn surprend immédiatement. Son règne ne sera pas une copie de celui de son père. Là où la monarchie était symbolique, il agit concrètement, silencieusement, stratégiquement. Il reprend le contrôle direct du Crown Property Bureau, l'organisme qui gère les immenses actifs royaux. Un acte historique. D'un seul mouvement, une fortune colossale devient personnelle. Des milliards d'euros en biens immobiliers, en participation financière, en terres, en entreprises. Des quartiers entiers de Bangkok, des hôtels de luxe, des parts majeures dans les plus grandes banques du pays.
Sans discours flamboyant, il devient l'un des monarques les plus riches du monde. Sa richesse n'est pas ostentatoire, elle est structurelle, invisible mais omniprésente. Le prince controversé devient un stratège financier, un roi qui comprend que le luxe ultime, c'est le contrôle. Aujourd'hui, Vajiralongkorn règne à distance, entre tradition ancestrale et modernité absolue. Il ne cherche pas à séduire, il cherche à sécuriser. Son pouvoir repose moins sur les apparitions publiques que sur une architecture financière solide, méthodique, presque intouchable. Il incarne une nouvelle monarchie, moins émotionnelle, plus calculée et infiniment plus riche. Son histoire n'est pas celle d'un roi aimé. C'est celle d'un héritier imparfait qui a compris les règles du pouvoir moderne. Dans un monde où le luxe se montre, il a choisi le silence. Et dans ce silence, il a bâti l'une des plus grandes fortunes royales de l'histoire. Vous venez de plonger dans l'histoire d'une fortune royale, où le pouvoir ne se proclame pas, il se possède. Si cette exploration du luxe, du pouvoir et des dynasties vous a captivé, vous êtes exactement à votre place. Ici, c'est Velvet Vault Luxury. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et de laisser votre commentaire. Quelle fortune ou quelle dynastie aimeriez-vous découvrir ensuite? À très bientôt pour une nouvelle immersion dans les coffres feutrés du luxe et du pouvoir.